Dans cette vidéo, on va faire ensemble quelques exercices sur la cinématique du point matériel, de façon plus générale. Et je commence par l'exercice 1. Soit un référentiel R, O, X, Y, Z, de base orthonormée IJK, comme d'habitude, et on considère un mobile M, un point matériel grand M, de vecteur position ou bien de coordonnées données par le vecteur. Donc, le vecteur position OM, dans le référentiel R, il repère la position du mobile par son abscisse, son ordonnée et sa cote Z, en fonction du temps. Tous les paramètres changent avec le temps. Donc, voilà le vecteur position. C'est ça l'hypothèse. C'est ça les données. Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande le vecteur vitesse de ce mobile dans le même référentiel R. Ensuite, le vecteur accélération toujours dans R. Et l'angle bêta que fait le vecteur vitesse avec l'axe Z, avec l'axe vertical. Voilà, 3 petites questions dans l'exercice 1. Remarquez une chose. Je n'ai pas parlé de la masse ni de la force, parce que c'est de la cinématique, ce n'est pas de la dynamique. On peut parler de la masse ou la force lorsqu'il s'agit d'une situation dynamique. Là, on est dans un état cinématique, donc on s'en fout de la cause qui est la force. Voilà, donc en général, en cinématique, on a besoin toujours du vecteur position OM ou bien petit r avec flèche. Donc, si vous avez la position R ou bien OM, vous pouvez répondre à toutes les questions, à savoir le vecteur vitesse, le vecteur accélération, la trajectoire et d'autres questions concernant la cinématique. Il suffit d'avoir le vecteur position. C'est notre cas ici, il est déjà là. Et je passe aux éléments de réponse. Le vecteur vitesse de M par rapport à R, par définition, c'est la variation, c'est la dérivée de la position dans le temps, dans le référentiel. C'est-à-dire la dérivation se fait dans R, parce que chaque fois que je change de référentiel, la dérivation, la variation change. Donc ici, je travaille dans R, il faut toujours le mentionner. Ça, c'est dans le cours. C'est une définition à apprendre par cœur. Et ça y est, je prends mon vecteur position OM avec sa base IJK, qui est supposée fixe, et je la dérive par rapport au temps. Je dérive 4t au carré par rapport au temps, c'est 8t, suivant la direction I. Je dérive y de OM dans le temps, je trouve ça, suivant J. Et je dérive z du vecteur position OM dans le temps, je trouve ça, suivant K. C'est ça le vecteur vitesse. Donc, 8t suivant I, ceci suivant J, ça. Donc, la vitesse, elle possède 3 composantes, Vx, Vy et Vz. Remarquez une chose, une petite remarque. Si je veux chercher la norme de la vitesse, je fais la racine carrée de ça au carré, plus ça au carré, plus ça au carré. Bien sûr, je vais trouver une norme qui dépend du temps. Si la norme de la vitesse ou bien le module dépend du temps, le mouvement n'est pas uniforme. Ça, c'est une petite remarque. Donc, on est en présence d'un mouvement non uniforme. Pourquoi? Parce que la norme de la vitesse dépend du temps. Elle change, elle n'est pas constante. Et je passe à la deuxième question. Voilà, je vais chercher l'accélération. Donc, je vais utiliser le vecteur vitesse et je la dérive. Ce vecteur, il est obtenu la vitesse. Il est obtenu par dérivation de OM. Et si je dérive le vecteur vitesse, je trouve le vecteur accélération. Ça y est, voilà, Vx, c'est x point, c'est 8t. Son dénotation. X point, ça veut dire la dérivée de x. Parce que normalement, c'est x de t. Par commodité d'écriture, pour simplifier, je laisse tomber t. Je sais que tout varie dans le temps.
Vy, la même chose. Voilà, Vz, et je dérive. La dérivée de 8t par rapport au temps, c'est 8. Donc, voilà, l'accélération est constante selon la direction x, selon la direction petit i. L'accélération à y, moins 8t, ça change dans le temps. À z, c'est 6t, ça change dans le temps. Et voilà le vecteur accélération. Vous voyez? Donc, à partir du vecteur position, je peux déduire, je peux déterminer le vecteur vitesse et le vecteur accélération. Et on continue. Troisième question. On nous demande l'angle que fait le vecteur vitesse avec l'axe z. C'est-à-dire on nous demande cet angle bêta. Voilà, j'ai mis un petit schéma dans l'espace x, y, z. Donc ce sont des angles droits entre x, y, yz et zx. Donc ce sont des angles droits. C'est un repère orthonormé. Voilà le vecteur vitesse dans le col plus général. Il n'appartient pas au plan de la feuille. Il est dans l'espace. Si je projette V, je trouve Vxy. Ce vecteur Vxy, il appartient au plan OX, OY, ou bien le plan X, OY. Donc ce vecteur vitesse, je le note Vxy, puisqu'il appartient à ce plan. Il n'est ni collinéaire à X, ni à Y. Il appartient au plan. D'où j'ai indexé 2 fois XY. Et voilà, je vais chercher cet angle. Donc, tangente de bêta, c'est ce vecteur sur Vz. Le Vz, c'est ce vecteur, ou bien celui-là. Donc, si je mets tangente, c'est sin, c'est ça, sur Vz. C'est sin sur cos. Voilà bêta, tangente de bêta, c'est l'opposé sur l'adjacent. Voilà. Tangente, c'est Vxy, Vz. Un petit schéma, ça résout le problème. Or, Vxy, c'est racine de la composante x au carré plus la composante y au carré. Ça y est, je peux déduire tangente de bêta. Vx, c'est 8t. Vy, c'est ceci. Je cherche le carré, et le carré là. Pourquoi je fais ça? Pour déterminer Vxy, la norme. Parce que dans la tangente, il y a la norme de Vxy, ce n'est pas le vecteur. Et voilà la norme de Vxy. Voilà la norme Vz. C'est un calcul. Je fais le rapport, je trouve tangente bêta égale 4 tiers. D'où arc tangente de 4 tiers, c'est bêta égale 53,1 degrés. Voilà pour la troisième question.